Aujourd'hui, je t'emmène dans une des meilleures brasseries de France. Salut Gauthier, ici on a la brasserie Lanové. On va déguster une bière industrielle par rapport à une bière artisanale. Mais avant, Gauthier, tu vas nous expliquer la différence entre cette bière qu'on a achetée au supermarché pas cher, 2 € et quelques, et la vôtre. La plus grande différence, ça va être les ingrédients. Si on peut trouver ce type de bière à ce prix-là, ils peuvent pas fabriquer avec les mêmes ingrédients que nous. Donc là, on va plutôt être du coup sur de l'extrait ou de l'arôme de houblon. Okay. Pas du houblon comme nous on peut travailler. Pas forcément le malt en entier. On va plutôt avoir du sirop maltais, sirop de glucose, enfin voilà, on va avoir des ingrédients qui vont venir, mais c'est pas les ingrédients de la bière. Et donc qui vont coûter beaucoup moins cher. Et ça joue au niveau du goût. Enfin, oui, j'imagine, voilà. On va déguster. Voilà, mais... donc ça joue forcément au niveau du goût. On pourrait même plus appeler ça pour moi une bière, parce que ça pourrait plutôt être, on va dire, comme si vous mettez en soda stream quelque chose d'alcoolisé. Vous avez du sucre, vous avez un liquide et vous avez mis du gaz. Donc on ne travaille plus avec les ingrédients de la bière. Très beau comparatif. Bon, dégustation. Donc si on fait un récapitulatif, dans cette bière, tu as du malt, de l'eau, du sirop de glucose, des extraits de houblon, surtout des bulles une injection au CO2. Artificielles. Quoi. C'est ça. Injection au CO2. C'est ça. Ok. Dégustons. Une bière de fin de soirée ou de soirée ou... Pas d'arôme particulier quoi, franchement. Non, c'est plat et c'est beaucoup de bières en fait qu'on peut retrouver maintenant dans les festivals ou autres. C'est des bières que moi d'ailleurs je peux plus trop supporter. Ouais, bah, ça n'a pas de goût. Le palais s'habitue très vite, surtout quand on commence sur des bières artisanales. Moi depuis que je travaille ici, c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à boire ce genre de bière. C'est vrai que là, moi j'ai un peu mal au ventre J'exagère pas, mais tu sens que, je sais pas, ça travaille dans ton ventre, tu vois. La bière de la brasserie Lanové. Et là, on arrive mieux à reconnaître quelques arômes, surtout au niveau des houblons. On n'est pas habitué, c'est vrai que ça peut, pas choquer, mais faire un peu bizarre sur le palais, parce qu'on n'a pas l'habitude de boire du coup ce genre de goût. Mais au moins, ça, c'est vraiment le vrai goût de la bière. Et ça, on peut en boire plusieurs, ça ne fait pas forcément mal au ventre, parce que tu as une fermentation naturelle. Ça dépend à combien de bière on prend. Mais c'est vrai que t'as pas, tu sens pas des gargouilles dans le ventre, des bulles dans le ventre, enfin, tu sens que c'est une bière, voilà. Qui coule de source. Oui, ben voilà, l'odeur va vraiment avec. Oui, c'est vrai. Gauthier, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on fabrique une bonne bière artisanale ? Nous, comment on fabrique notre bière ? On va être sur du malt entier, on n'est pas sur du sirop de malt ou autre. Après, on va avoir aussi du houblon, du vrai houblon. Pareil pour nos levures. Si je peux en dire un peu plus du coup sur tout ce qui est fabrication, il y a quand même un processus par étape quand même. La première étape, c'est l'étape donc de brassage. C'est mettre en fait le malt et l'eau pour soutirer tout ce qui va être amidon et sucre fermenté pour créer en fait l'alcool. Ensuite, on va avoir l'étape, donc ce mou qu'on va obtenir avec le houblon, qu'on va mettre les houblons et les faire pousser à ébullition. Donc voilà, en fait, c'est un peu comme une tisane. On le fait infuser. Quand on a fini ce processus-là, on va pouvoir tout acheminer vers les fermenteurs. On fait un processus en double fermentation. 2 semaines en fermenteur pour la fermentation alcoolique, 2 autres semaines dans le conditionnement pour la création de CO2. On resucre, mais on peut pas forcément appeler ça du sucre ajouté, parce que dans un sens, c'est un sucre qui va être complètement consommé par les levures. Et les levures vont se nourrir du sucre, donc l'éliminer pour créer le CO2. Plus on va attendre, plus la bulle va pouvoir s'affiner, et voilà, ça va se faire naturellement. Dans l'industrie, on peut rajouter du CO2. Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça. Donc ça prend moins de temps. Du coup, on peut faire que pendant 2 semaines, on peut sortir une bière. Nous, c'est un minimum 1 mois. Et ce qui est formidable dans cette brasserie, c'est que comme vous pouvez le voir, la drèche part chez un producteur qui fait du porc gascon. D'ailleurs, ce producteur, on va le voir aussi dans une future vidéo. Magnifique. Oh non, du coup.